Bonjour, bienvenue dans ce nouveau tuto dans lequel nous allons apprendre à faire un stylo. Alors, j'ai chargé un gabarit sur internet de ce type de stylo, un pilote. Je vais utiliser ce gabarit en fond, enfin sur un objet dans Max afin de me servir de référence. Donc ici, j'ai ouvert Max, je vais en vue de gauche, j'agrandis ma fenêtre avec Alt W et je vais venir dessiner un plan comme ceci dans ma fenêtre. Donc c'est une vue 2D, je suis bien en vue de gauche, c'est marqué en haut ici à gauche. J'appuie sur P pour repasser en perspective, je prends l'outil déplacer et je vais venir centrer mon plan sur tous les trois axes, comme ceci. Voilà, mon plan est parfaitement centré. Je vais venir le modifier et enlever la segmentation hauteur qui ne me sert pratiquement à pas grand chose. Et je vais venir faire un drag and drop de l'image du stylo sur ce plan. On s'aperçoit que l'image n'est pas du tout, enfin le plan n'est pas du tout homothétique à l'image. Donc on va régler ce problème en rajoutant sur le plan un modificateur. Donc je suis dans l'onglet modifier. On va venir rajouter un modificateur qui s'appelle mapping UVW. On va lui dire ajuster le bitmap. Et là on va faire référence à l'image qui nous a servi pour le stylo. Ici. Donc automatiquement on voit que le mapping s'ajuste. On revient sur le plan et on va ajuster la largeur du plan pour qu'elle corresponde à la largeur du stylo. Voilà. J'appuie sur L pour revenir en vue de gauche, F3 pour afficher mon stylo. Je vérifie que tout soit bien centré. Alors je m'aperçois que la mine n'est pas tout à fait centrée. Bon, je vais faire une toute petite rotation sur cet axe-là. Alors c'est l'axe des Z. Donc j'appuie sur Alt et en cliquant sur la double flèche. Alors je fais une bêtise, je recommence. Ajuster le bitmap. Voilà. C'est bien mon plan que je dois tourner. Hein. Donc c'est sur l'axe des Y. En fait, voilà. Et je viens essayer de centrer correctement mon stylo. Bon, j'aurais pu redresser l'image sous Photoshop. Hein. Voilà. Mon stylo est parfaitement droit. Donc ça va vraiment me servir. Donc j'appuie sur P pour perspective. Je vais reculer sur l'axe des X mon stylo et repasser en vue de gauche. G pour masquer ma grille et il va vraiment me servir de gabarit pour commencer à modéliser les différents éléments du stylo. Alors pour cela on va pratiquement utiliser que les splines et avec le modificateur rotation on va donner un volume aux objets. Donc je vais commencer par faire la pointe du stylo, la pointe plastique qui vient jusqu'ici. En fait ce sont des morceaux qui s'emboîtent avec un système de pas de vis. On fera peut-être pas le pas de vis, mais on fera quelque chose qui ressemble. Donc ici, je viens créer une forme, ligne, voilà, et je zoome, voilà, et je vais venir dessiner la forme de mon stylo. Donc je pars d'ici. On va partir d'ici. Alors pour l'instant, je fais juste une ligne brisée. On va aller là. J'appuie sur Shift pour maintenir l'horizontalité. Et je vais venir jusqu'ici. Voilà, pour faire la partie supérieure du stylo. Donc ici, modifier, je viens sélectionner le sous-objet sommet, je viens prendre ce sommet, je fais un clic droit et je le convertis en coin de Bézier, ce qui me permet d'accéder à des tenseurs ici, que je vais pouvoir déplacer pour ajuster la forme de mon stylo. Voilà, comme ceci. Ok. J'appuie sur F3 pour voir ce que ça donne. Donc voilà, ça c'est la partie avant, la pointe avant du stylo. Je vais lui donner une épaisseur. Alors, voilà, F3 pour revenir. On s'aperçoit ici qu'on a un ressort qui vient buter contre cette partie-là. Hein, on le voit un peu par transparence. Donc je vais créer un contour à ma ligne. Donc je passe en mode sous-objet spline, je sélectionne ma spline et ça me permet d'accéder à l'outil contour qui est ici. Donc je sélectionne l'outil contour, voilà, je clique, je maintiens cliqué et je déplace comme ceci pour donner l'épaisseur du plastique de mon stylo. Voilà, là ça me semble correct. Ok.
ici. Alors là, je vais modifier, hein, en fait, ça rentre dessous encore, hein. Bon, c'est pas grave. Ici, tout est modifiable, donc ça pose vraiment pas de souci. F3, je vais venir sélectionner le mode sommet ici. Je vais venir déplacer mon sommet pour l'aligner. Ici, alors j'ai pas peur de zoomer, hein. Voilà, comme ceci. F3. Je vais rajouter des points, donc je peux affiner mon modèle. Donc je vais rajouter un point ici, un point ici, et je vais pouvoir déplacer ce point et l'amener par ici. Alors on s'aperçoit que on a des courbes, c'est tout à fait normal, donc je peux passer en mode segment, sélectionner le segment, clic droit, et le passer en mode ligne. Pareil pour celui-ci, ligne. Je repasse en mode sommet, et je vais venir ajuster mes sommets pour que ce soit correct. Comme ceci. Alors c'est un peu plus haut, en fait. Voilà. Ok. Donc pour cette partie-là, c'est bon. On va aller sur la partie arrière. Donc ici, j'aurais dû le descendre un peu plus. En fait, il doit y avoir un système d'épaulement, je pense. Donc sur cette partie-là, en fait, on a une petite collerette ici. On a une petite qu'on voit très mal sur l'image parce que j'ai passé une bonne résolution, mais j'ai le stylo chez moi et on a une petite collerette qui est ici que je vais dessiner. Donc pour cela, je vais faire un rectangle. Voilà, comme ceci. Je vais déplacer. Voilà, je vais le placer ici. Et je vais dupliquer ce rectangle. Donc on voit qu'on a une espèce de pas de vis ici, hein. Donc je vais dupliquer ce rectangle en appuyant sur Shift. Alors, je vais l'amener là par exemple. Ici. Et puis en appuyant sur Shift, je vais le dupliquer de nouveau pour faire mon pas de vis. Je vais le dupliquer 4 ou 5 fois. Je pourrais même encore le dupliquer un peu plus. Alors, je vais resélectionner F3 ici. F3, voilà, on va le mettre ici. Il m'en manque un dernier, donc je prends le dernier ici, j'appuie sur Shift. Je le fais à l'œil, hein. Je vais essayer de faire à peu près la même distance. On est d'accord. F3. Donc je vais changer la couleur de ça pour qu'on puisse mieux voir ici. Ok. Et je vais changer la couleur des rectangles. Puis me les voir aussi. Comme ceci. Donc voilà, on a autant de splines différentes. On va être obligé de les attacher pour créer ce qu'on appelle un système booléen. Donc ici, je vais prendre cette partie-là. Je vais prendre cette partie-là, je vais modifier et je vais venir attacher mes différentes splines ici que j'ai créées. Donc du coup, elles vont passer de la même couleur. Je vais passer en mode sous-objet spline. Je sélectionne ma spline. Alors je quitte attacher, bien évidemment. Je sélectionne ma spline et je prends un booléen. En booléen, je vais prendre une union. C'est très bien, union. Et je vais faire une union avec le premier élément ici, qui va me donner ma collerette. Voilà, j'ai bien la collerette du stylo. Ensuite, les autres, je vais faire une soustraction. Donc ici, je vais prendre le mode soustraction et je vais venir cliquer en soustraction sur ces différents éléments ici. Voilà, comme ceci. Je repasse en mode sommet, je viens affiner ici mes sommets. Alors ici, affiner. Je suis bien en mode sommet. Il doit être quelque part par là. Affiner, voilà, je vais passer devant.
Donc ici, je vais décaler toute cette partie-là vers le bas. Donc je vais créer un sommet ici et créer un sommet là. Voilà, je quitte affiner et je vais prendre tous les sommets qui sont à droite ici de cette partie-là. Et je vais les descendre. Voilà, puisqu'on a la partie supérieure qui va venir se visser dessus. Donc ici, je vais passer en mode segment. Je prends ce segment ici. Clic droit, je passe en ligne. Il n'a pas fait. Ligne. Voilà. Je passe en mode sommet. Je vais venir ajuster mon sommet verticalement. Voilà, on zoome si jamais. Ok, je prends ces deux sommets, je les décale comme ceci. Voilà, voilà la partie avant du stylo. J'appuie sur F3. Parce qu'on a la partie supérieure qui va venir recouvrir. Alors, la collerette, elle est là. Peut-être qu'elle n'est pas assez large, à mon avis. Voilà. Et on va prendre peut-être les deux sommets du dessous ici. Et les descendre un petit peu pour augmenter un peu. Voilà. Ok. F3. On va rajouter du raccord et des chanfreins maintenant dans tout ça, hein, ce qui va venir accrocher la lumière, donc c'est très important. Donc je vais déjà commencer à prendre, on va prendre par exemple du raccord. Je vais venir sélectionner ici tous ces sommets et je vais leur faire un raccord global, comme ceci. Je vais faire un raccord sur celui-ci. Sur cette partie-là, je vais faire un raccord. Celui-ci, un raccord peut-être un peu plus important. Et je vais faire des chanfreins sur mes autres parties ici. Alors, je vais pas prendre chanfrein, je vais prendre un raccord. Voilà, ça sera plus joli. Voilà. Ok. Voilà, on a arrondi un peu les angles. Ici, on va faire la même chose. Alors, F3. Là, on a la pointe du stylo. On va prendre l'outil, pareil, raccord, en mode sommet. C'est là d'où sort la mine. Et ici, pareil. Voilà, on a un raccord. F3. Alors, ce qui se passe, si j'affiche ma grille, donc ça, logiquement, c'est censé être mon centre de symétrie. Pour que la révolution se fasse bien par rapport au centre de symétrie, il va falloir que j'édite sur le troisième onglet ici, le pivot, affecté pivot, que j'édite le pivot de mon objet, et que je le déplace, et que je le centre verticalement, ce pivot. Voilà. Qu'il soit bien centré sur mon axe de symétrie. Et je peux quitter en cliquant sur un autre onglet. J'appuie sur P pour passer en perspective. Ça veut dire maintenant que si j'applique un modificateur sur ma spline ici, un modificateur révolution, alors non pas sur cet axe là mais plutôt en X, voilà, logiquement il devrait, si je repasse en vue de gauche, il devrait s'ajuster tout seul. Alors, je vais passer en mode standard, voilà. Il devrait s'ajuster tout seul par rapport à ma symétrie. Vous voyez, on a le stylo parfaitement centré. Alors, il y a quelques petits réglages à faire sur notre évolution. Donc là, évidemment, on peut choisir hein, le degré de révolution. Hein. Donc on va laisser 360. Et on va augmenter, on va passer à 60 segments en rotation pour qu'on ait quelque chose de très lissé. Voilà pour la partie avant du stylo. Je vais sauvegarder ce fichier. Stylo 01. Et on va passer à la suite de la modélisation.